On vit dans une société, le monde dans lequel on vit a subi beaucoup de changements depuis qu'elle est habitée par l'homme, en particulier depuis les quelques derniers siècles. Nous voyons aujourd'hui les limites de cette planète, que ce soit au niveau des ressources, de sa capacité à digérer tous nos déchets, ou encore du dérèglement climatique. Ces problématiques n'ont jamais été aussi importantes qu'aujourd'hui. Pourtant, beaucoup d'entreprises, y compris des géants, continuent d'aller toujours plus loin dans leur modèle dévastateur avec toujours un seul but en tête. Bien évidemment, le profit. Pire, ces derniers ont parfois les balls de nous faire croire qu'ils ont une démarche verte. Et le plus triste, c'est que souvent ça fonctionne. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui, on va essayer de montrer au grand jour le vrai visage de ces grosses entreprises. Alors, je vous préviens tout de suite, on va beaucoup parler d'Apple parce que c'est dans le titre, ça vous fait cliquer et c'est eux qui sont sous les projecteurs en ce moment. Mais ce dont on va parler est valable quand même pour beaucoup d'autres ici. Le but, c'est vraiment pas de bâcher une marque en particulier, même si on aime bien le faire avec Apple, mais plutôt de mettre en évidence des pratiques qui pour certaines sont communes à beaucoup de constructeurs. Et pour être clair, je pense que toute la responsabilité ne peut pas être rejetée sur les constructeurs. Nous, en tant que consommateurs, nous sommes aussi en tort sur un certain nombre de choses. Beaucoup d'entre nous n'ont pas du tout cette mentalité de réparation, de seconde vie ou encore de recyclage. Ça ne veut pas dire que personne ne le fait, mais soyons quand même assez honnêtes un instant. La plupart du temps, quand on va réparer quelque chose, c'est plutôt pour gagner de l'argent ou du moins en perdre un petit peu moins. Donc c'est pas forcément dans une envie écologique. Mais bon, après, peu importe la raison, tant que les produits sont bien recyclés, on est bon, non? Oui et non. Oui, c'est sûr que c'est mieux que rien. Mais le problème, c'est que c'est ce manque d'engagement contre les comportements néfastes qui laisse quand même les constructeurs aller toujours plus loin dans l'abus. Je viens de vous dire que le problème n'était pas spécifique à Apple, et même si je pense que c'est vrai, je pense aussi qu'il joue quand même un rôle particulièrement important dans toute cette histoire. La raison, elle est assez simple, on peut dire ce qu'on veut, mais Apple est tout puissant. Ils peuvent faire beaucoup de choses sans forcément se faire défoncer par leurs clients, chose qui ne serait jamais passée si elles avaient été faites par un autre constructeur. En plus de ça, là aussi on peut dire ce qu'on veut, mais en général beaucoup de marques s'inspirent d'Apple, pas tant de leurs produits en soi, mais surtout de leur façon de faire. Il est courant de voir les autres constructeurs suivre Apple après qu'ils aient rendu courant quelque chose qui ne l'était pas avant, même si cette chose est controversée. Un exemple assez évident que vous aurez en tête, c'est le retrait de la prise jack. Personne n'aurait pu virer cette prise sans se faire déchirer. Mais Apple l'a fait. Alors certes, ça n'a pas plu à tout le monde, mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, la très grande majorité des smartphones haut de gamme n'ont plus du tout cette prise jack. Alors quand il s'agit de ce genre de choses, ça en embête peut-être certains, mais les conséquences ne vont pas plus loin que ça. Le problème, c'est qu'on retrouve donc ce phénomène avec des choses un peu moins bénignes. En particulier, tout ce qui est lié de près ou de loin avec l'obsolescence programmée. Car concrètement, selon moi, c'est le cœur du problème ici, cette obsolescence programmée. Elle peut prendre bien plus de formes que juste faire en sorte que le produit tombe en panne ou rame un peu juste après la garantie. Ça peut aussi passer par un produit qui inclut dans son design des éléments qui seront spécifiquement conçus pour être faibles. Par exemple, dans le cas d'Apple, un exemple qui me vient en tête, c'est sur les MacBook 13 et 15 pouces depuis 2016, avec le connecteur de l'écran sur lequel on trouve côte à côte une broche d'alimentation pour le rétroéclairage avec une tension pouvant dépasser les 50 volts et une broche allant directement aux composants responsables de l'envoi de la vidéo. Dans le cas des 13 pouces, on parle juste du processeur. Résultat, la moindre saloperie au niveau de ce connecteur et bam, le CPU part en fumée. Peut-être que ça vous paraît pas si choquant que ça, mais n'importe qui ayant un peu d'expérience dans le design de cartes électroniques, c'est qu'il est quand même assez important de séparer ce genre de choses. Avec par exemple une broche reliée à la masse entre les deux afin qu'en cas de problème, les conséquences ne soient pas aussi catastrophiques. Et ça, Apple le sait. Ils ont d'ailleurs toujours fait ça, avec par exemple ces fameux modèles depuis 2016. Et malheureusement, ce problème est aggravé par tout un tas d'autres éléments qui font aussi partie de l'obsolescence programmée. Ça peut aussi être le choix délibéré du fabricant d'ignorer les risques d'accidents fréquents. Par exemple, on sait qu'il n'est pas si rare qu'un liquide soit renversé sur un ordinateur portable, genre le fameux Starbucks qui tombe. Et devinez ce qui se cache directement sous le clavier, la carte mère. Et parfois même le processeur. Et ça, les fabricants le savent. C'est pourquoi d'ailleurs, souvent, il est assez fréquent d'avoir une membrane sous le clavier de manière à ce qu'en cas d'accident, le liquide ne se retrouve pas directement sur la carte mère. Alors ok, vous devrez peut-être remplacer le clavier et peut-être même que votre carte mère sera quand même un petit peu touchée. Mais voilà, ça ne coûte rien et ça réduit les risques. À partir de là, tous ceux qui vont pas la rajouter cette membrane, ça rentre dans le cadre de l'obsolescence programmée pour moi. Pour en revenir à nos MacBook, le connecteur de l'écran se trouve justement de ce côté de la carte mère et il n'y a rien pour protéger des infiltrations de liquide. Ce qui nous amène au gros problème suivant, les stratagèmes mis en place par certains fabricants afin de rendre l'acquisition
l'acquisition de pièces détachées absolument impossible. Désolé, mais ici aussi Apple est un petit peu un roi là-dedans. Ah ouais, genre dire à un fabricant, ok, il me faut un composant qui fait ça, je t'en prends X millions par an, mais par contre je veux que tu ne le vendes à personne d'autre. Ou encore, vérifier le numéro de série des composants du PC ou du téléphone au démarrage pour voir s'ils ont été changés. Et dans ce cas, envoyer bouler l'utilisateur et le transformer en briques. Voilà des choses qui sont devenues quand même assez communes sans autre raison que de rendre la réparation toujours plus compliquée. C'est d'ailleurs sur cette partie que j'ai envie qu'on s'attarde aujourd'hui. Tout ce qui touche à la réparation, ou plutôt toutes les techniques mises en place par les fabricants, comme encore une fois Apple, pour vous faire passer l'envie de réparer vos produits. Et plus le temps avance, plus nos appareils deviennent vraiment compliqués à réparer. On pourrait mettre ça sur le dos de leur complexité, toujours plus importante, qui impliquerait une réparation moins simple. Et en soi, c'est en partie vrai, mais c'est loin d'être la seule raison. Il y a quelques décennies, on réparait les appareils au niveau des composants électroniques. On trouvait le ou les composants défectueux, on les remplaçait et voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, le nombre de composants qu'on trouve dans tous nos gadgets est bien plus important, il est vrai. Avant, les produits étaient suffisamment simples pour que quelqu'un d'expérimenté soit capable de diagnostiquer et de réparer le circuit électronique d'un produit qu'il ne connaissait pas trop. Et ça, simplement grâce à son schéma, voire même sans en fait. Aujourd'hui, c'est plus aussi simple, il n'y a qu'à voir le nombre de références d'ordinateurs différents. Seulement, voilà, certains produits sont tellement courants que des entreprises spécialisées sont tout à fait compétentes pour s'en occuper. Vous avez déjà parlé sur cette chaîne de Louis Rossmann qui tient un magasin spécialisé dans la réparation de MacBook, et là on parle bien de trouver et remplacer les composants défectueux un à un. Dans un monde idéal, ce seraient les fabricants qui devraient proposer ce genre de service. Après tout, ce sont bien eux qui ont conçu le produit. C'est donc sûrement quand même les plus compétents pour les réparer. Pourtant, je ne connais pas un seul fabricant de PC qui propose ce genre de service en question. Au mieux, ils vont te diagnostiquer pour te dire ok, il faut changer la carte mère, ça coûtera tant, merci, au revoir. Mais analyser la carte mère elle-même pour trouver spécifiquement d'où vient le problème, ça en général, ça le fait pas. Et ça pose plusieurs problèmes. Déjà d'un point de vue environnemental, entre remplacer un seul composant sur une grande carte mère ou bien devoir produire une toute nouvelle carte mère et donc gérer le recyclage de l'ancienne, il y a quand même un sacré fossé. Ensuite, d'un point de vue prix, ces réparations sont bien souvent proposées à des prix exorbitants, ce qui pousse les consommateurs à se débarrasser de l'appareil en question pour en acheter un tout nouveau. Et là, d'un point de vue environnemental, c'est juste complètement catastrophique. On prend même l'habitude d'acheter régulièrement des produits inférieurs plutôt que d'acheter du très bon matériel pour être tranquille par la suite. Et même si c'est un peu de notre faute, finalement, tout ça, les constructeurs jouent un grand rôle là-dedans, ne nous fournissant pas de moyens raisonnables de réparer nos produits. Résultat, évidemment qu'on se pose des questions au moment d'acheter. Je veux dire, acheter un PC à 1500 € sans être sûr qu'il tombe en panne en dehors de la garantie et si on pourra le réparer sans que ça nous coûte le prix d'un nouveau, c'est un petit peu un pari finalement. Pour ce prix, on pourra en acheter un à 750 € et un autre quand le premier tombera en panne quelques années plus tard. C'est aberrant, certes, mais c'est une réalité de ce qui se passe et il faut que ça change. On pourrait tenter de défendre les entreprises en disant que cette politique du remplacement de la carte complète permet donc des temps de réparation plus courts. Mais le truc, c'est que ça n'est juste pas vrai, même si en principe changer une carte complète prend en effet moins de temps que de vraiment faire un diagnostic etc. de la panne pour réparer la carte en question. Si on avait une bonne logistique, cette réparation pourrait être très rapide. Encore une fois, Rossmann en est la preuve vivante. La majorité des pannes qu'il rencontre sont réglées en moins de 30 minutes. Mais ça comment? Eh bien simplement parce qu'il sait ce qu'il fait et parce qu'il connaît très bien les produits sur lesquels il travaille. Et ça, malgré toutes les galipettes qu'il est obligé de faire pour contourner les restrictions d'Apple. Il est par exemple littéralement obligé de se procurer des morceaux de carte mère défectueuses sur internet afin de pouvoir en extraire les différents composants fonctionnels, car il est impossible d'en trouver ailleurs. Pareil pour les schémas qui ne sont tout simplement pas fournis par Apple, ou même par d'autres constructeurs, pas de favoritisme ici quand même. On pourrait se dire que c'est normal qu'une entreprise ne fournisse pas les plans de ses différents schémas électroniques de ses produits. Ce serait trop simple de les copier. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a rien de secret dans ce schéma. N'importe qui avec beaucoup de temps à tuer serait capable de retracer les différentes connexions pour recréer un schéma juste en ayant une carte mère et les bons outils. Le but ici aussi est juste de compliquer les choses à ceux qui voudraient réparer le produit. Vous imaginez à quel point tout pourrait être vachement plus simple si les constructeurs y mettaient du leur pour améliorer la situation? Mais bon, ça, ils ne le font pas et c'est même tout l'inverse malheureusement, ce qui nous amène au dernier point, peut-être même le plus important de cette vidéo. Après bon, tout ce que je vous dis, si c'est pas vraiment nouveau, et heureusement, des personnes dans le monde tentent de vraiment changer les choses et de les faire avancer justement. L'idée c'est de dire ok, les entreprises veulent pas faire ce qu'il faut pour améliorer les choses, alors on va leur forcer la main. Le Parlement européen a par exemple voté en novembre 2020 une directive ayant pour but
but d'imposer aux fabricants de certains appareils électroniques un certain nombre de choses. Par exemple, une disponibilité sous 15 jours des pièces détachées pour un lave-linge. Et ça pendant au moins 10 ans après la fin de sa mise en vente. Une liste de pièces détachées consultable sur internet, mais aussi la garantie que les réparations pourront être effectuées avec des outils classiques et l'obligation aussi de fournir une documentation assez claire listant les défauts susceptibles de se produire, avec à chaque fois une explication de la procédure de réparation ainsi que son coût. Et tout ça c'est complètement inédit et ça ne s'applique pas qu'au lave-linge, donc c'est vraiment cool. Malheureusement, la France n'a pas encore décidé de faire appliquer cette directive et de toute façon elle concerne surtout l'électroménager, donc pas vraiment tout ce qui est ordinateur ou smartphone ici. Le truc c'est que les marques, elles aiment pas trop ça. Résultat, on voit aujourd'hui un réel lobbying contre ce genre de loi, avec des millions dépensés par des grosses entreprises afin de conserver leur façon de faire malgré le fait qu'elle soit dévastatrice. Apple et Microsoft sont dévoués corps et âme à cet objectif. C'est triste qu'il faille ça pour qu'ils puissent s'entendre ces deux-là, mais bon, c'est déjà ça. Alors oui, un argument souvent mis en avant par les pions sans âme qui se retrouvent à défendre les intérêts de ces grandes entreprises malgré tout bon sens et aussi malgré leur connaissance nulle dans les domaines dont ils parlent. C'est la sécurité, tout simplement parce que en fait ça fait peur, on va se dire, et la peur c'est le meilleur moyen de faire ralentir le progrès. On va par exemple vous dire que démonter un iPhone, c'est ultra dangereux car dedans il y a une batterie au lithium et que si on la traite mal elle pourrait prendre feu et exploser, genre pouah. Sauf qu'à côté de ça, c'est aussi ces constructeurs qui collent leur batterie de manière à ce que justement elle soit bien plus galère à remplacer que ce qu'elle devrait l'être. On va aussi vous dire que vous risquez d'abîmer encore plus votre produit, donc vraiment le faites pas. Alors qu'Apple de son côté va vous mettre 3 types de vis qui se ressemblent toutes, sauf qu'en fait il y en a une qui fait 0,1 mm de plus en longueur et l'autre 0,2 de moins. Et bien sûr, si on en met une trop longue là où il faut pas, ça passe mais ça casse l'écran. Alors qu'elles auraient pu toutes faire la même taille en fait. Encore une fois, comme on le voit chez presque tous les autres. On va aussi parler de protéger vos données, alors qu'Apple eux-mêmes refusent de récupérer les données en question d'un iPhone qui ne démarre plus. Allant même jusqu'à dire que c'est impossible sur leur propre forum et que toute personne qui affirme l'inverse est un escroc et est un menteur. Alors qu'encore une fois, avec les bons outils et les compétences qui vont avec, il est tout à fait possible de le faire. Bref, c'est un peu le défilé de clowns. Sauf que le problème, c'est que les personnes qui se retrouvent en face de ces lobbyistes, elles ne sont pas forcément au courant de tout ça, tout simplement parce que c'est pas leur domaine. Résultat, parfois ça fonctionne et les lois sont malheureusement rejetées. Mais donc si on récapitule, ces entreprises ne veulent pas que d'autres puissent réparer leurs produits, mais par contre, elles ne veulent pas les réparer elles-mêmes non plus, et elles font tout pour que ça reste comme ça. C'est juste complètement dingue. Heureusement, on avance quand même, petit à petit certes, mais on avance. Il y a quelques jours, le président des États-Unis Joe Biden a publié un ordre exécutif visant à mettre fin aux pratiques anti-concurrence en demandant à la FTC d'obliger les fabricants de smartphones à fournir les outils de diagnostic et les pièces détachées, et ça de manière à ce que les réparateurs indépendants puissent faire leur travail correctement. L'idée est que si les réparateurs indépendants proposent les mêmes réparations pour le quart du prix, qu'on puisse se rendre compte que les marques font un petit peu n'importe quoi et qu'elles doivent revoir leur politique de tarification. Donc oui, on n'est pas encore au bout du chemin, mais comme dit plus tôt, on avance pas à pas. On voit aussi de plus en plus de voix défendre ce droit à la réparation et supporter Louis Rossmann dans ce combat, comme un certain Steve Wozniak, un des fondateurs d'Apple. Ouais, assez cocasse, hein. Il a le discours inverse du monstre qu'il a créé, en disant que ça le peinait comment la technologie avait évolué, avec le fait qu'à son époque, on avait carrément les circuits imprimés dessinés dans les notices de TV ou de radio, pour justement se dépatouiller en cas de problème. Mais comme on l'a vu, la société qu'il a quittée en 1985 fait tout pour empêcher ça. De votre côté, ce que vous pouvez faire, c'est un petit peu boycotter les produits les plus chers et les plus compliqués à réparer et privilégier les marques qui font en sorte de faciliter les réparations, ou bien à défaut, celles qui ne tentent pas de vous mettre des bâtons dans les roues. Au revoir donc les PC portables où le clavier est rifté plutôt que d'être vissé. Afin d'aussi prolonger la vie de vos produits, préférez ceux qui sont modulables afin de pouvoir les upgrader dans quelques années quand vous en aurez besoin et quand ils commenceront à montrer des signes d'obsolescence. Par exemple, évitez les PC portables qui ont la RAM ou le stockage soudé à la carte mère et préférez ceux qui ont des emplacements vides à l'achat. Et je sais que c'est facile à dire, mais évitez aussi tous les produits d'entrée de gamme qui se transformeront en déchets bien plus vite que les autres. Faites votre maximum pour donner une seconde vie à vos appareils et recyclez-les quand ça n'est plus possible. Vous pouvez aussi tenter de faire pression sur les
bataille politique pour faire avancer les choses. Ils ne sont pas tous aussi inaccessibles que ce qu'on pourrait croire. Mais vous alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous pensez que les entreprises ont raison de faire ça finalement? Eh bien, dites-moi tout ça dans les commentaires juste en dessous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris plein de trucs. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le joli pouce bleu de l'amour, c'est le meilleur moyen de me le faire savoir. Vous pouvez aussi partager cette vidéo à tous vos potes qui pensent que c'est normal de payer 361 € pour la réparation d'un écran d'iPhone 10S Max ou bien 641 € pour un autre dommage. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!